Espérance et Vie est un mouvement qui a été créé après la guerre 39-45 par des veuves de guerre. À cette époque-là, il ne s'adressait qu'aux femmes. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'an 2000, hommes et femmes font partie du mouvement Espérance et Vie. Alors, le but du mouvement, c'est d'aider les personnes à repartir après le choc du veuvage. Parce que le veuvage change complètement une vie. Il y avait avant, il y a après. Et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à dire on va vous aider, mais la parole ne se libère pas. Parce qu'en fait, on ne trouve pas les mots. Mais quand on se retrouve entre personnes ayant la même expérience, bizarrement, les mots sortent. Et donc, le but du mouvement, c'est d'aider à libérer une parole et à se soutenir fraternellement. Alors, il y a une organisation certes nationale et puis répartie dans différents diocèses. Et selon les diocèses, le mouvement est plus ou moins important. Il a pour but surtout d'aider des personnes à se rencontrer et à favoriser même des petits groupes de rencontres à quelques-uns, pour faire même des groupes fraternels. Si on pouvait faire dans un même pôle ou dans un même village un groupe de veufs et de veuves, un peu dans la même tranche d'âge, pour qu'on se retrouve autour d'une tasse de thé, ou même un repas amical où chacun amène quelque chose, pour aider à repartir. Parce que, par exemple, des veuves perdent le goût de faire la cuisine. Eh bien, peut-être que si on se retrouve avec quelques autres, on va peut-être préparer une entrée, un dessert, et petit à petit, comme ça, repartir. Et le mouvement, à un moment donné, on disait, il est pour les premières années du veuvage. Mais première année du veuvage, c'est très complexe. Prenez une personne qui est veuve à 30 ans et qui a trois jeunes enfants. Eh bien, elle va s'occuper de ses enfants. Mais à ce moment-là, elle aura peu le temps de s'occuper d'elle. Peut-être qu'elle sera rattrapée par la solitude du veuvage beaucoup plus tard, peut-être 10, 15 ans après, peut-être même 20 ans. Donc, il n'y a pas d'époque. On vient quand on peut au mouvement. On n'est pas obligé d'y rester, on vient le temps que l'on veut et on repart quand on veut. Ce n'est pas un mouvement forcément dans la durée. Bon, il y en a d'autres qui durent dans la durée pour aider les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre de repartir vers un remariage. Au contraire, on organise par exemple un week-end jeune à Paris au mois d'avril et le problème du remariage va forcément être abordé. On organise au niveau de la région des rencontres veufs, de jeunes veufs avec leurs enfants. Donc les veufs se retrouvent entre eux et quelqu'un s'occupe des enfants pendant ce temps-là. Mais donc les enfants eux-mêmes se retrouvent avec d'autres enfants qui sont également orphelins. Il y a aussi l'aspect, par exemple, comment se resituer avec les autres couples. Quand on a proposé aux veuves dans le Loiret de se retrouver à la soirée pour fêter Saint-Joseph et le renouvellement au fond de l'engagement des couples, pas renouvellement puisque renforcer leur engagement. Les veufs ont dit beaucoup, on n'a pas notre place, et puis se retrouver avec des couples qui ont des gestes de tendresse entre eux, c'est quelquefois dur. C'est peut-être méconnaître. Quand on pense à la Sainte Famille, on imagine Joseph et Marie avec Jésus. Mais si on y réfléchit, à la croix, il y avait bien la Sainte Famille. Il y avait Marie qui était veuve à cette époque-là, avec Jésus. Et à la croix, Jésus invite Marie à reporter son amour filial vers Jean, qui est l'ami de Jésus. Et il invite Jean à reporter son amour vers Marie, d'aimer la mère de son ami. Et donc, en fait, quand on est veuf, on est appelé à aller plus loin, aller vers autre chose. Et on a donc tout à fait notre place à la soirée de la Saint-Joseph avec les autres couples, pour pouvoir ensemble continuer à être famille dans notre société.